Alors c'est un endroit assez magique. On vient de passer Marie-France sous une porte assez exceptionnelle créée par Anthony Caro. Oui, nous sommes passés sous le clocher, qui est la première sculpture de cette installation monumentale qui s'appelle le Jugement dernier et qui est composée de 28 sculptures. Alors à commencer par celle-ci. La porte de la mort, que l'on doit franchir effectivement avant d'arriver à l'intérieur de l'installation. Alors vous l'avez compris, on est aujourd'hui au musée Wurth à Erstein, musée Wurth France, avec une sorte de rétrospective de l'œuvre d'Anthony Caro qui nous a quittés au mois d'octobre 2013. Absolument, on peut parler de rétrospective puisque l'ensemble des œuvres qui sont présentées ici retrace 40 ans de création d'Anthony Caro. Alors regardez ce décor complètement incroyable. Qu'est-ce qui singularise pour vous le travail d'Anthony Caro? La monumentalité. Ce chemin, ce voyage entre figuration, abstraction et puis narration, l'utilisation de matériaux très divers, souvent les matériaux de récupération. Ici, en l'occurrence, dans le Jugement dernier, du bois, du laiton, du grès cérame qui a été travaillé avec un céramiste dans le sud de la France, et puis de multiples références à l'histoire de l'art, à la Bible, à la mythologie grecque. Voilà. Alors on voit effectivement ce travail de récupération. On voit sorte d'escalier. Chaque sculpture a un nom. Chaque sculpture est une œuvre unique. Oui, chaque sculpture a un nom et a une signification unique. Alors par exemple, celle-ci là-bas, Marie-France. Il s'agit de la confession. Ça ressemble au confessionnel des églises. Absolument, puisque c'est un ancien confessionnal qui a été récupéré. Vous avez ici devant vous Nature morte crâne, qui est une autre œuvre constituée de bois et de grès cérame. Et voilà, ça continue, le tribunal, les danses de Salomé, vous avez guerre civile, etc. Il faut savoir que Anthony Caro a été très influencé au moment de la réalisation de cette œuvre, qu'il a réalisée entre 95 et 99, par ce qui se passait au Kosovo et également au Rwanda. Donc il était toujours très inspiré par l'actualité. Oui, il a été inspiré par ce qu'il voyait le soir à la télévision, il le dit lui-même. En revanche, l'œuvre, comme il le dit, ne raconte pas quelque chose, elle signale simplement. D'accord, c'est une sorte d'indication, c'est un marqueur de son époque et de ce qui s'est passé dans le temps. Absolument. Voilà, œuvre assez magique que l'on peut découvrir ici au musée Wurth. C'est un artiste qui va commencer dans les années 60 par de l'assemblage, par des couleurs vives, il va se singulariser par cela, c'est très nouveau à l'époque. Il a fait quelque chose de très important dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la sculpture, c'est qu'il a fait descendre la sculpture de son socle pour qu'elle soit au même niveau que le regardeur, que le visiteur. Oui. C'est au niveau du regard. Voilà. C'est à notre portée. C'est à notre portée. Alors on est ici dans des tableaux bibliques, des tableaux de la mythologie grecque. Et là, Marie-France, on a fait la porte de la mort et on arrive à la porte du paradis. Absolument, avec les dernières trompettes qui sont juste devant. Et une fois qu'on a franchi la porte du paradis, eh bien tous les espoirs sont permis. D'où vient cette collection ? Il y a 48 œuvres qui appartiennent à la collection Wurth. Le fonds Anthony Caro dans la collection Wurth est extrêmement important. Alors vous avez vu voilà ces portes, vous avez vu ces œuvres magistrales. Je vous propose Shadows, c'est juste à l'entrée du musée Wurth. Et là, c'est l'œuvre qui nous accueille ici au musée Wurth d'Anthony Caro. Parlez-nous de Shadows. Alors Shadows, c'est une grande œuvre. C'est certainement la plus grande et la plus lourde. Et c'est aussi la dernière grande œuvre que Anthony Caro a réalisée avant sa disparition en octobre dernier. Alors c'est 8 tonnes. C'est 8 tonnes. Comment vous rentrez ça? En 8 parties. Finalement, ça se monte assez facilement. Mais c'est en 8 parties. La symbolique de cette œuvre concave. Alors c'est une référence à un tableau de Matisse qui date de 1916 qui s'appelle Baigneuse à la rivière, mais c'est également une référence à une commande publique qu'a honoré Anthony Caro à l'église Saint-Jean-Baptiste de Bourbourg qui se trouve près de Calais, où effectivement vous trouvez une œuvre qui s'appelle La Création qui est dans la même forme concave que Shadows. Voilà, je vous invite à venir ici. Exposition que l'on pourra découvrir jusqu'à quand, Marie-France? Jusqu'au 4 janvier prochain. Voilà, à ne pas manquer Anthony Caro, ici au musée Wurth France à Erstein. Merci de votre accueil.